Merci beaucoup d'être là, que toute la gloire revienne au Seigneur et nous voulons prier en ce moment. Prions maintenant. Papa, merci pour ta grande bonté, merci pour les téléspectateurs, les auditeurs qui sont à l'écoute maintenant. Nous voulons, Seigneur, à travers ta parole, découvrir des choses merveilleuses. Nous prions que tu étendes ta main, tu donnes la compréhension aux uns aux autres, et qu'ensemble nous soyons fortifiés comme nous te faisons confiance. Papa, merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci pour votre présence et votre assiduité au temps de la grâce. Et je prie que la grâce abonde dans votre vie comme vous écoutez au nom de Jésus. Alors, nous considérons ce message intitulé « Le merveilleux voyage vers la cité de Dieu ». Le merveilleux voyage vers la cité de Dieu. Voyez, tout le monde voyage. Mais tout le monde ne prend pas la bonne direction. Voyez, il y a certains qui disent, moi je vais à Bobo-Dioulasso. C'est bien, c'est un choix. Qu'est-ce qu'il y a à Bobo-Dioulasso? D'autres disent, je vais à Fada. Qu'est-ce qu'il y a à Fada Gourma? Alors, selon ce que nous voulons, ce que nous attendons, ce que nous voulons recevoir, nous allons là-bas. Mais le voyage dont il est question, dans le monde, tout le monde voyage. Mais Satan a fait en sorte que tous les hommes voyagent vers l'enfer. C'est cela. Mais Dieu a mis en place un plan pour détourner les hommes de l'enfer et les amener au ciel. Alors maintenant c'est à nous de faire le choix. Est-ce qu'on se laisse dévier par Dieu de la destinée que Satan voudrait? Pourquoi je dis ça? Satan est le premier offenseur de Dieu, le premier rebelle. Son orgueil l'a amené à contre Dieu. Et ce péché était tellement grave, Dieu a dit, je ne vais pas le tuer, lui et ses agents, mais je vais les envoyer dans le feu de l'enfer. Satan a dit, je n'irai pas seul là-bas. Les hommes que tu as créés à ton image, je vais les amener. Un voyage. Mais Jésus est venu pour dire non, vous n'irez pas là-bas. Et à la cité de Dieu au ciel, c'est là-bas que vous allez aller. Notre réponse à l'appel du Seigneur déterminera la destinée finale dans ce voyage. Gloire à Dieu. C'est fondamental. Celui qui dit non, il continue son voyage. Celui qui dit non, je vais à Fada, il va à Fada. Nous sommes au rond-point des Nations Unies. Gloire à Dieu. Et là-bas, on dit, le voyage commence. Celui qui veut aller à Bobo-Dioulasso prend la route numéro 1. La route nationale numéro 1, c'est Bobo. Celui qui veut aller à Fada prend la route numéro 2. Et ça, c'est Fada. Et quand on continue, celui qui va à Bobo à des moments, il est à Boromo. Gloire à Dieu. Et celui qui va à Fada à des moments, il est à Kupela. Mais Dieu dit, allons à Bobo-Dioulasso. Gloire à Dieu. Allons au ciel. Je suis venu du ciel. Je vous ai montré le chemin. Et je voudrais vous amener là-bas. J'ai pris que nous comprenions ce que cela veut dire. Regardons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons le verset 9. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Voyez, les injustes. La question, posons-nous la question, est-ce que nous sommes justes? Est-ce que le témoignage des gens disent que nous sommes justes? Quel que soit le titre que nous portons. Ne vous y trompez pas. Vous voyez, il dit c'est clair. Il ne faut pas que quelqu'un se trompe.
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Tous ceux-là qui sont emballés dans ces choses sont en voyage, mais pas vers le ciel. Alléluia. C'est tellement important de noter ceci et de demander la grâce à Dieu. Mais regardons dans Romains, chapitre 3. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et nous lisons le verset 23. Romains, chapitre 3, verset 23. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez, tous, enfants, jeunes, tout le monde. Lorsqu'un enfant a l'âge de la connaissance du bien et du mal, et il peut choisir de faire le mal, alors il est sur le chemin de l'enfer parce que il est privé de la grâce de Dieu, il est privé de la gloire de Dieu. C'est tellement important. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous voyez maintenant, à travers Jésus, nous sommes gratuitement justifiés. Et la destinée du voyage change. J'ai pris que nous comprenions et que nous répondions à cet appel de Jésus qui dit, venez à moi, je suis venu de là-bas, venez à moi, je vous décharge et je vous amène là-bas. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La condition pitoyable de l'homme est telle qu'il a besoin de l'intervention de Dieu. Et quand nous venons, alors nous sommes maintenant associés à la grande famille de Dieu et notre destinée change. Divisons ce message en 3 points. Premièrement, nous parlons de la merveilleuse rencontre avec le Sauveur du monde. Nous devons le rencontrer premièrement. C'est la rencontre avec le Sauveur du monde qui change la destinée. Deuxièmement, la magnifique puissance qui transforme les élus de Dieu. Il y a la puissance. Quand nous rencontrons Jésus, il y a la puissance de Dieu qui opère la transformation. Et troisièmement, nous parlons des merveilles ici-bas et des merveilles dans les cieux pour les vainqueurs. Est-ce que vous serez vainqueurs? Est-ce que vous allez vaincre le péché? Vaincre l'incrédulité? Laissez toutes les suggestions et venir à Jésus? Ou vous allez persister pour dire non, je continue mon voyage, Jésus n'a qu'à continuer. Premier point, la merveilleuse rencontre avec le Sauveur du monde. Regardons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Et nous lisons le verset 6. Ésaïe 53. Et le verset 6, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voyez, errant. Tout le monde errait. Chacun suivait sa propre voie. Mais, c'est ça, nous devons comprendre et noter. Il dit, mais, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est là la rencontre merveilleuse avec le Sauveur. Comment cela se fait-il? Regardons Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1. Nous voulons lire le verset 3, 4 et 5. Verset 3. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nos péchés, voyez, s'est livré lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. C'est un miracle. Vous le rencontrez, il opère une transformation en vous, vous manifestez la foi et vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 1, le verset 16, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine
les yeux de votre cœur. Voyez, il faut que nous puissions avoir cette illumination avant de comprendre quel est le projet et le plan de Dieu pour nous. Voyez, quand nous comprenons cela maintenant, nous pouvons courir à lui. Verset 2 du chapitre 2, voyez, Éphésiens, chapitre 2, lisons même du verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est venu, il nous a rapprochés avec lui. Il dit verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Alléluia. Nous croyons en ce Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Maintenant, nous qui étions hors de la maison de Dieu, nous revenons maintenant dans la maison de Dieu. Regardons le verset 17. Verset 17 dit, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc maintenant, vous voyez, il nous a détournés du chemin de l'enfer. Nous faisons partie de la famille de Dieu et maintenant, le voyage commence. Nous nous préparons pour un grand voyage, un merveilleux voyage vers la cité de Dieu. Alors, voyons le deuxième point, la magnifique puissance de Dieu qui transforme. Quand vous répondez à l'appel de Jésus, confessez vos péchés, parce que son sang est là pour laver. Alors il y a une puissance qui opère la transformation. Jean, chapitre 1, nous lisons le verset 12. Il dit là-bas, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Voyez, nous devenons enfants de Dieu par la puissance de Dieu qui opère le miracle. Voyez, le pouvoir, la puissance qui transforme un pécheur en un saint, un malfaiteur en un bienfaiteur, un injuste en un juste. Ça, c'est ce que la puissance de Dieu opère dans la vie de ceux qui entendent et répondent à l'appel de Dieu. Regardons 2 Pierre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, lisons à partir du verset 3. 2 Pierre, chapitre 1. Lisons du verset 3. Il nous dit là-bas, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez quoi? Alléluia. Vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc la puissance de Dieu vient, opère une transformation dans la vie de l'homme, pécheur que nous étions. Il y a une opération pour enlever le péché et il y a la puissance de Dieu qui envoie la nature divine en nous maintenant et nous devenons enfants de Dieu, nous ressemblons à Dieu par notre caractère, par nos attributs, par tout ce que nous voulons, parce que maintenant nous avons été transformés d'enfants rebelles en enfants dociles. Gloire à Dieu. Nous avons été transformés d'un pécheur allant en enfer à un saint qui va au ciel. Ça, c'est la puissance de Dieu qui opère cette transformation. Si nous ne venons pas à lui, comment
cela va s'opérer. Non. Donc, on a besoin de comprendre que nous avons besoin de la coopération. Certains pensent que on peut continuer dans le péché et arriver au ciel. Regardons dans Romains chapitre 6, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Est-ce qu'on va demeurer dans le péché? Non. Verset 2, la réponse, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment? C'est pas possible, c'est contre nature. Regardons au verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'enfant de Dieu ne peut plus être dirigé, téléguidé vers le péché. Ce n'est pas possible parce que la semence en nous refuse cela. Oui, on peut tomber par inadvertance, mais on ne se lève pas connaissant que ça c'est le péché et on va commettre le péché. Non, j'ai pris que la puissance de Dieu nous amène à ce point au nom de Jésus. C'est tellement important de comprendre que lorsque nous sommes transformés en enfants de Dieu, en pèlerins vers le ciel, Dieu donne la capacité, la puissance, l'autorité sur le péché, afin que nous puissions mener une vie de sainteté. Ce n'est pas par notre propre force, mais par la puissance de Dieu. Regarde le verset 10, il dit quoi? Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous voyez, il est mort pour le péché. Donc le péché ne doit plus avoir le pouvoir sur nous. Verset 18. Il dit là-bas, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Affranchis. Le pouvoir du péché anéanti. Nous sommes devenus esclaves de la justice parce que maintenant, la semence de Dieu en nous nous pousse vers la justice. Nous amène à poser des actions de justice. Et nous marchons avec lui dans la justice. Parce que maintenant, c'est le dictat de Dieu qui compte. Et nous sommes maintenant guidés, contrôlés par le Saint-Esprit qui nous amène à poser de bonnes actions, à marcher dans la vérité, dans la justice. Et nous sommes en train de nous préparer pour ce grand voyage. J'ai pris que nous puissions comprendre cela et l'accepter au nom de Jésus. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, vous voyez, étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Gloire à Dieu. Ça, c'est la fin de toutes choses. Quand nous sommes affranchis du péché, on devient esclave de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous guide maintenant, nous téléguide et nous amène à poser des actes qui honorent Dieu et qui honorent l'Église de Dieu. Et maintenant, il dit, le fruit de tout cela, c'est la sainteté de vie. Et la sainteté de vie dans le croyant a pour fin la vie éternelle. Je prie que Dieu fasse cela une réalité dans notre vie au nom de Jésus. Troisième point, les merveilles ici-bas et dans les cieux pour les vainqueurs. Il y a un combat qui est mené, mais les vainqueurs hériteront du ciel. Vous voyez, quand vous voyagez, il y a des embûches sur la route, il peut y avoir des accidents sur la route, il peut y avoir des brigands sur la route. Donc, il y a des obstacles sur la route, mais quand vous allez franchir ces obstacles-là, vous arrivez à destination. Je prie que nous puissions arriver ensemble au nom de Jésus. Pourquoi nous allons arriver? Romains chapitre 8, le verset 32. Il dit là-bas, l'espérance du croyant. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Voyez, c'est que Dieu avait de très précieux. Il l'a livré pour nous. Maintenant, comment Dieu ne va-t-il pas nous donner des choses simples? S'il peut donner le meilleur, comment ne va-t-il pas donner ce qui ne lui coûte rien? Le reste là, ça ne coûte rien par rapport à Jésus. S'il a tout donné à travers Jésus, alors il nous donne tout à travers lui. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors il dit au verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort.
Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est en train d'intercéder pour nous. Quand l'ennemi vient, quand les problèmes viennent, quand le malheur arrive, il intercède pour nous. Comment allons-nous chuter? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. J'ai pris que nous puissions prendre cela à notre compte parce qu'il nous a donné tout. Verset 38. Car j'ai l'assurance. Nous devons avoir l'assurance. Quand nous marchons avec lui, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'assurance du croyant. Nous arriverons là-bas au nom de Jésus, parce qu'il a la capacité de nous y conduire. Regardons 2 Corinthiens chapitre 3. Pourquoi? 2 Corinthiens chapitre 3, nous lisons le verset 18. Il nous dit au verset 18 là-bas, il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Comme nous contemplons Jésus, dans sa beauté surnaturelle, dans sa sainteté surnaturelle. Alors, il dit que comme nous contemplons cette beauté-là, alors nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Donc, plus nous le contemplons, et plus nous aspirons, et plus nous prions, et plus Dieu accomplit le miracle et nous amène à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ, comme nous sommes en train de nous préparer pour le ciel. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Apocalypse chapitre 2, verset 7. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus viendra pour nous chercher. Et nous irons au ciel avec lui. Alléluia. Premièrement, il nous amène au ciel pour le festin de notre Lion. Nous reviendrons maintenant avec gloire avec lui pour la guerre d'Armageddon. Alléluia. Et pour régner avec Christ pendant 1000 ans sur la terre avec lui. C'est extraordinaire. Je prie que nous puissions regarder à ces choses et nous allons rejeter le péché loin de nous au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 21, le verset 10, il dit là-bas. Verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal, oh Dieu. Voyez, quand vous regardez la description du ciel, vous direz au Seigneur, est-ce que je ne veux pas aller maintenant? Nous irons à notre temps, mais le voyage a commencé. Préparons-nous, apprêtons-nous, vivons la vie de sainteté, nous serons là-bas au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes appelés maintenant. Ceux qui croient sont appelés. Ceux qui ne croient pas sont appelés. Les pécheurs sont appelés. Les saints sont avertis. Alors voilà pourquoi nous voulons ensemble prier. Est-ce que nous avons fait un choix du voyage? Comme je l'ai dit, certains ont dit je vais à Bobo. D'autres disent je vais à Fada. Mais si vous choisissez Bobo, allez, prenez la route numéro 1 de Bobo. Si vous avez choisi Fada, allez. Et le Seigneur dit que le méchant continue de sa méchanceté, que les justes continuent. Après avoir entendu la parole, il peut dire non, je continue. S'il continue, il arrivera à sa destination. Mais comme vous entendez, que le juste encore soit plus juste et que le saint se sanctifie encore. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors baissons la tête pour la prière
en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi à me préparer pour ce voyage. Je voyage vers le ciel. Christ a tracé la route. Son sang m'a lavé, m'a purifié. Si tu n'es pas encore lavé, tu viens, tu dis, Seigneur, lave-moi par ton sang, purifie-moi, enlève le mauvais caractère, mets en moi ton esprit et ta nature et donne-moi de prendre le voyage. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Prions maintenant. Papa, je te remercie pour toutes ces personnes qui entendent ta parole et qui se laissent toucher par elle. Et comme ils se déterminent à mener cette vie merveilleuse, comme ils se détournent du péché, ils se détournent en même temps de l'enfer. Je prie, Seigneur, que ta puissance les convainc à se détourner, à écouter, à répondre à ton appel, afin que le miracle du salut soit opéré et que la transmission ou le transfert dans le royaume de Dieu se fasse et que par la puissance de Dieu, la transformation soit effective et que nous commencions le voyage en t'aimant, en proclamant la parole de Dieu jusqu'au jour où tu paraîtras dans les airs et tu nous enlèveras de la terre pour aller là-bas au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.